Hello tout le monde, ici Maïmouna, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer c'est quoi les déductions qui sont effectuées de votre salaire brut quand vous vivez au Canada. Contrairement à ce que la majorité des gens pensent, ce n'est pas juste les impôts sur le revenu qui sont déduits de votre salaire. Je fais cette vidéo pour expliquer c'est quoi les autres types de déductions qui sont effectuées de votre salaire brut ici. Dans le fond, je vais pas rentrer dans trop de détails parce que je veux pas perdre les gens. Je pense que si je donne trop de détails, je vais perdre les gens d'ici la fin de la vidéo. Donc mon but, c'est de vraiment faire une introduction sur le sujet. Typiquement, je dirais que pour tout le monde en fait, il y a 4 types de déductions qui sont obligatoires, qui sont effectuées. Donc il y a d'abord l'impôt fédéral sur le revenu. Tu as l'impôt provincial sur le revenu. Petite parenthèse, donc j'ai fait une vidéo sur les impôts au Canada. Comment ça marche, faire les tranches salariales, tout ça. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller voir ces vidéos-là. Vous allez avoir une plus grande compréhension de comment les impôts sur le revenu marchent ici au Canada. Mais ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, grosso modo, ce que vous devez retenir ici, c'est que on a 2 sortes d'impôts sur le revenu ici. Là, on a le fédéral, enfin l'impôt qu'on paye au niveau du fédéral, et il y a l'impôt au provincial qu'on paye qui diffère d'une province à l'autre. Comme ici, ça c'est l'impôt fédéral sur le revenu pour l'année fiscale 2022. Ce que vous voyez là, les taux d'imposition, ça s'applique à tout le monde à travers le pays. Par contre, à droite, regardez les taux d'imposition pour le Québec. Maintenant, je vais vous montrer les taux d'imposition pour l'Ontario. Vous voyez vous-même qu'au Québec, on paye plus de taxes qu'en Ontario. Et si vous regardez aussi les taxes, je sais pas, en Alberta ou en Colombie-Britannique, vous verrez que au provincial, les taux d'imposition sont différents. Mais les taux d'imposition au fédéral, c'est partout pareil. Donc, l'impôt fédéral, l'impôt provincial, ça, on déduit ça de votre salaire brut. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les cotisations au régime de pension du Canada. Donc, comme son nom l'indique, c'est des cotisations que le gouvernement prélève de votre paye pour vous permettre d'avoir une retraite décente. Voilà. Et vous cotisez jusqu'à un certain montant, jusqu'à une certaine limite dans l'année fiscale. Et quand vous, à l'âge de votre retraite, donc je pense que c'est 65 ans, donc quand vous avez 65 ans, vous allez recevoir des prestations de ce fonds-là. C'est aussi simple que ça. Par contre, si tu vis au Québec, au lieu de faire les cotisations au régime de pension du Canada, tu fais les cotisations au régime de rente du Québec. Ça fonctionne comme le régime de pension du Canada. Ensuite, tu cotises aussi à l'assurance emploi. Donc, comme son nom l'indique, l'assurance emploi, en fait, c'est un fonds qui est mis en place par le gouvernement pour t'assister si tu perds ton travail sans que ce ne soit de ta faute. Donc, je précise, il faut que ce ne soit pas de ta faute. Donc, si tu te lèves quitter ton emploi, je ne pense pas que tu aies droit à l'assurance emploi. Il faut vraiment que, je sais pas, par exemple, dans ta compagnie, ils ont besoin de réduire leurs coûts, donc tu t'es fait licencier. Et à ce moment-là, tu pourras percevoir des fonds, l'assurance emploi. Pour pouvoir percevoir l'assurance emploi, il faut que tu fasses des cotisations à l'assurance emploi. Donc, il y a ces déductions-là qui sont effectuées aussi de ton salaire brut. Si tu résides au Québec, tu dois effectuer des cotisations au régime québécois d'assurance parentale. En gros, c'est pas mal ça. C'est vraiment, je dirais, les 5 déductions. Enfin, 4 si vous résidez hors Québec, mais 5 si vous résidez au Québec. Donc, c'est les déductions obligatoires que vous allez effectuer. Vous ne pouvez pas aller voir votre employeur pour dire « Ah non, moi, je veux pas cotiser à mon assurance emploi. » ou « Ah non, moi, je veux pas cotiser au fonds de pension gouvernemental. » C'est pas possible. Tu es obligé de faire ces cotisations-là. Mais il y a des déductions qui pourraient s'ajouter, dépendamment du travail que vous avez. Dépendamment des bénéfices que vous avez optés à travers votre emploi. J'ai fait une vidéo sur les bénéfices à l'emploi et je vous invite à aller voir cette vidéo-là aussi si vous ne l'avez pas encore vue. Mais bref, tout ça pour dire que si par exemple à l'emploi, vous avez pris une assurance dentaire ou vous avez pris une assurance d'invalidité long terme ou court terme, ben c'est vrai que les primes d'assurance, c'est une partie que votre employeur couvre, mais une partie que vous aussi vous couvrez. Genre typiquement, l'employeur ne paye pas toute la prime en fait. Il y a une partie que vous payez et donc ben cette prime elle sera prise de votre salaire. Donc, typiquement, les employeurs offrent la possibilité à leurs employés de cotiser à des REER groupés. J'en ai parlé aussi dans une vidéo, donc je vais pas trop m'attarder sur le sujet. Donc, bref, si vous avez accès au REER à travers l'emploi et vous décidez de cotiser à votre REER, qui est un autre fonds de pension, ben, ces déductions-là aussi seront effectuées de votre salaire brut. Aussi,
Certains employeurs offrent la possibilité à leurs employés d'acheter les actions de la compagnie. Si c'est une compagnie publique, donc une compagnie qui est cotée en bourse, certains employés offrent des discounts. Donc, si par exemple la compagnie est cotée pour $50, l'employeur peut dire, OK, tu peux acheter la compagnie pour $45 parce que tu es un employé. Si vous avez foi à la compagnie pour laquelle vous travaillez, ben, écoutez, investissez dedans. Par contre, moi, je dirais qu'il faut faire attention parce qu'il faut garder en tête que c'est important de diversifier son portefeuille d'investissement, ok? Fait que si vous achetez les actions de votre compagnie et au final, vous vous retrouvez avec une grosse portion de votre richesse ou de votre portefeuille investi dans votre compagnie, alors que vous travaillez déjà pour cette compagnie-là, vos revenus déjà dépendent de cette compagnie-là, votre risque d'investissement n'est pas assez diversifié. C'est bien beau de prendre avantage des programmes qui permettent d'acheter les actions de votre compagnie, mais prenez soin quand même de diversifier votre risque, ok? Si vous voyez qu'un trop grand pourcentage de votre portefeuille ou de votre richesse est rattaché aux actions de votre compagnie, essayez de diversifier, peut-être vendre une partie des actions de votre compagnie et acheter d'autres types d'actions. Mon petit conseil pour vous, c'est quand vous recevez votre fiche de paye, prenez la peine de regarder qu'est-ce qui a été déduit de votre salaire brut. Parce que c'est important de comprendre ces genres de choses-là. Ça va vous permettre de mieux gérer vos finances. Ok, j'ai fait une vidéo avec Aziz Dabouné qui est comptable et c'était une vidéo sur l'optimisation fiscale. Bon, je sais que c'est hors sujet par rapport à la vidéo que je suis en train de faire, mais les gens ont tendance aussi à négliger la fiscalité. Si vous n'avez pas un revenu compliqué ou complexe, genre vous travaillez juste, on vous verse votre salaire puis that's it. Vous n'avez pas, je sais pas, d'investissement en immobilier, vous n'avez pas d'enfants, genre vous n'avez pas de dépendants, vous n'avez pas de conjoint, rien. Vous avez des revenus simples. Moi, je vous conseille de faire vos taxes vous-même parce que ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Ça va vous permettre de comprendre la fiscalité. Parce que c'est comme ça que vous pourrez prendre pleinement avantage des déductions et des crédits d'impôt et payer moins de taxes en fait, tout simplement. Donc, voilà, c'est pas mal ça pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez appris. Apportez-vous bien et je vous dis à la prochaine.